Méditation avec le Père Ange Le Proust, 5e jour. Dieu a déposé en toi son amour, à toi de l'offrir. L'amour digne d'un chrétien, le véritable amour descend d'en haut, du Père des Lumières. En bas, sur les hommes. De sa source, qui est la sublimité de l'amour de Dieu, il se répand dans le bassin de notre cœur, et de là comme un ruisseau sur le prochain. L'amour de Dieu est créateur. Quand Dieu aime quelqu'un ou quelque chose, il le fait être, il le fait renaître. Voilà pourquoi tout ce qui est, par le fait même d'être, est révélation de l'amour de Dieu. L'amour touche la racine la plus profonde de l'être des choses et des personnes. Il est la lumière qui nous découvre la réalité la plus profonde de la personne humaine. Nous sommes parce que Dieu nous aime, parce que Dieu a fixé son regard sur nous. Nous portons au plus intime de nous-mêmes l'empreinte de l'amour de Dieu. Notre amour, à l'image de celui de Dieu, le sera en vérité dans la mesure même où il sera créateur. Aimer quelqu'un, c'est le créer, c'est faire qu'il soit lui-même. L'amour nous fait sortir de nous-mêmes pour faire que l'autre soit. Une des priorités de l'amour de Dieu, sur tous les autres amours, c'est celle de cause exemplaire. La préférence qui consiste à préférer une chose à tous les autres, et la priorité qu'il a fait passer avant elle, toutes, appartiennent à l'amour de Dieu. C'est lui l'exemple de tous les autres amours. Une caractéristique de l'amour de Dieu est la fidélité. L'amour de Dieu est un amour fidèle. La fidélité est une permanence dans l'amour. La fidélité est la qualité d'un amour toujours attentif à l'autre. Dieu est le Dieu fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. 2 Timothée 2,13. Mais cette fidélité de Dieu est bien plus que de la fermeté ou de tenir bon un projet. Dieu n'est pas immuable et ferme comme le rocher. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Sa fidélité est une fidélité pleine d'amour. « Je suis avec toi », dira-t-il à Moïse. Et en Moïse, à nous tous qui sommes soucieux face à l'avenir. Dieu nous tient et nous soutient de sa main. Tout nous révèle la présence de son amour. C'est pour cela que face à nos faiblesses ou à nos défaillances, Dieu ne cesse pas de nous dire « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12,9. L'amour de Dieu est aussi plein de compassion. La compassion est la participation à la souffrance d'autrui. On souffre parce que l'autre souffre, on compatit. Il n'y a pas de compassion sans amour. Parce qu'on aime, on se réjouit du bonheur d'autrui et on s'attriste de son malheur. La compassion exige de nous d'être sensibles à la dignité des autres, malgré leur pauvreté. Elle cherche à les recréer, à faire naître en eux la dignité. L'amour de Dieu met en valeur ce qui se cache dans le cœur de l'homme, ce qui se cache malgré sa pauvreté, même son péché. Dieu n'humilie jamais. Son amour fait ressortir la valeur sacrée de la personne. Voilà pourquoi aimer avec l'amour de Dieu est bien plus qu'un acte lié à l'affectivité. C'est accorder la vie et la dignité à quelqu'un. La racine de l'amour se manifeste dans l'admiration de l'autre. Admirer est, dans une certaine mesure, révéler l'autre, le faire sortir du néant. Nous émerveiller de quelqu'un, c'est vraiment découvrir et reconnaître sa valeur et sa dignité. Celui qui s'arrête tout simplement sur ce que l'on voit et ne va pas plus loin. Celui qui n'a pas des yeux pour voir ce qui se cache derrière les apparences. Jamais il ne saura ce que veut dire aimer. L'admiration nous appelle à sortir de nous-mêmes et à nous donner. Un être insensible, incapable d'admiration, est par le fait même un être stérile. Il faut donc qu'en aimant le prochain, notre esprit corrige et supplée le défaut de nos sens, pour honorer non seulement son âme et son esprit qui est en son corps, mais Dieu lui-même qui est dans l'âme et l'esprit de notre prochain. Il faut nous souvenir que ce que nous devons aimer en notre prochain, c'est le soleil divin qui reflète son image en lui, comme dans un miroir. En celui-là, Dieu agit et parle plus que la personne du prochain elle-même, car il se sert d'elle premièrement, pour se mettre à notre portée et pour recevoir nos amitiés. Or, cet amour que Dieu nous offre doit se tourner vers les autres.
L'amour qui vient de Dieu doit se prolonger en amour mutuel, et surtout en amour pour les plus pauvres, pour les malades, pour les personnes âgées. Notre amour ne doit être que le même amour de Dieu. Nous ne sommes que des paniers de son amour. Dieu y dépose son amour, à nous de l'offrir. Nous ne sommes que des administrateurs de cet amour que Dieu nous offre. De l'amour de Dieu émane et découle l'amour du prochain, l'amour de Dieu, de sa nature, est d'être un feu transformant dans le mouvement où la tendance est la bonté, qui a pour propriété l'amour du prochain. Il n'y a jamais amour de Dieu s'il ne débouche pas sur l'amour du prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain ne sont pas deux amours, mais deux faces d'un même et unique amour. Dieu ne nous accorde pas sa vie, son amour pour nous tout seuls, mais pour les autres. Nous ne pouvons pas le garder tout comme on garde un trésor. Il nous faut savoir le partager. Ce que nous ne partageons pas pourrit dans notre cœur. Dieu n'a pas d'autre visage, d'autres mains ou d'autres pieds que notre visage, que nos mains, que nos pieds, pour se révéler et pour aller vers les autres. Nos mains doivent être les mains de Dieu, qui touchent les malades pour les soigner, comme nos pieds doivent être les pieds de Dieu, qui courent à la rencontre des pauvres et des malades pour les aider. Celui qui aime son prochain aime et voit Dieu, car Dieu est amour. Les mains de cette personne qui assiste un pauvre sont les mains de la charité. Les pieds de cette personne qui court après un pauvre sont les pieds de la charité. Les yeux de cette personne qui compatit et adoucit les peines des pauvres sont les yeux de la charité. Or, la charité est Dieu. C'est Dieu qui soigne les malades par cette personne qui ne sert que d'instrument à la divine providence, ne pouvant qu'appliquer aux personnes extérieurement les bontés infinies de Dieu pour elles. Or, nous ne savons partager que ce que nous sommes ou ce que nous avons. Si l'amour de Dieu n'habite pas notre cœur, nous ne pourrons pas le partager. Il nous faut donc accueillir dans notre cœur cet amour de Dieu, cet amour que Dieu nous offre et qu'il dépose dans notre cœur. Dieu remplit notre cœur dans la mesure même où nous nous donnons aux autres. Dieu se donne à nous dans la mesure de notre don aux autres. La lumière de notre cœur est l'amour. Si l'amour nous manque, notre cœur restera dans les ténèbres. Or, cet amour, nous devons savoir l'entretenir, tout comme on entretient une lampe. Il faut la remplir d'huile. Et nous remplissons notre cœur de l'amour de Dieu dans la contemplation. La prière est l'huile qui entretient la lampe de notre cœur.